Titre, écho de la raison perdue. Le métal rouillé craquait sous mes bottes alors que je franchissais l'imposante porte en fer forgé. L'asile de Crestwood se dressait devant moi, une masse de pierre grise, rongée par le temps et la désolation. Les fenêtres vides étaient des orbites sombres qui semblaient observer chacun de mes mouvements, comme si le bâtiment lui-même était conscient de mon intrusion. J'avais entendu les histoires, bien sûr. Des légendes urbaines qui circulaient parmi les jeunes téméraires et les chasseurs de fantômes amateurs. On disait que les âmes des anciens patients erraient encore dans les couloirs, piégés dans une boucle éternelle de folie et de souffrance. Des bruits étranges, des apparitions fugaces, des chuchotements qui vous glaçaient le sang. Tout contribuait à la légende de Crestwood comme un lieu maudit. Mais je n'étais pas un croyant. J'étais un sceptique, un journaliste à la recherche de la vérité. J'avais besoin d'une histoire percutante, quelque chose qui propulserait ma carrière. Et Crestwood, avec son aura de mystère et d'obscurité, semblait l'endroit parfait pour la trouver. Le silence était oppressant, interrompu seulement par le gémissement du vent qui se filtrait à travers les fenêtres brisées. L'air était chargé d'une odeur rance, un mélange nauséabond d'humidité, de poussière et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui me rappelait la désinfection et la chair en décomposition. Ma lampe de poche fendait l'obscurité alors que j'avançais dans le hall principal. Les restes d'un élégant comptoir de réception gisaient éparpillés sur le sol, comme s'ils avaient été détruits par une force invisible. Sur les murs, on pouvait encore apercevoir les restes décolorés de ce qui furent autrefois des peintures murales joyeuses, maintenant défigurées par des graffitis et des taches d'humidité. À mesure que je m'enfonçais dans le labyrinthe des couloirs, la température baissait considérablement. Un frisson me parcourut l'échine, et la sensation d'être observé s'intensifia. Chaque ombre semblait bouger, chaque chuchotement du vent sonnait comme une voix distante. Dans l'une des chambres, j'ai trouvé un lit en fer rouillé, avec des sangles de cuir usées attachées aux extrémités. Sur le mur, quelqu'un avait écrit avec du sang une phrase qui me glaça le sang, « Nous ne sommes pas seuls ». J'ai continué à explorer, poussé par un mélange de curiosité et de crainte. J'ai trouvé des cellules capitonnées avec des murs griffonnés, des salles de thérapie avec des instruments de torture médicale et une chapelle profanée avec un autel renversé. Chaque lieu racontait une histoire de souffrance et de désespoir. Soudain, j'ai entendu un son. Une lamentation faible, qui semblait provenir du plus profond du bâtiment. Je me suis arrêté, retenant mon souffle, essayant de discerner son origine. La lamentation s'est répétée, cette fois plus forte, plus claire. C'était une voix féminine, pleine d'angoisse et de douleur. J'ai suivi le son, m'enfonçant dans un couloir sombre et étroit. La lamentation m'a conduit jusqu'à une porte en acier, avec un petit Judas couvert de rouille. Avec prudence, j'ai nettoyé le Judas et j'ai regardé à travers. Ce que j'ai vu de l'autre côté m'a coupé le souffle. À l'intérieur de la cellule, une femme était assise sur le sol, se balançant doucement d'avant en arrière. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, son visage émacié et ses yeux enfoncés étaient remplis d'une tristesse infinie. Elle portait une chemise de nuit blanche, tachée de sang et de saleté. Elle m'a observé à travers le Judas, et un sourire maladif s'est dessiné sur ses lèvres. Enfin. Quelqu'un qui peut me voir, chuchota-t-elle d'une voix rauque et tremblante. J'attends depuis si longtemps. J'ai besoin d'aide pour m'échapper de cet endroit. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je savais que je devais m'éloigner, que ce que je voyais n'était pas réel. Mais la supplication dans sa voix était si convaincante, si déchirante, que je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la compassion pour elle. « Qui êtes-vous » demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Je m'appelle Elisa » répondit-elle. « Et je suis piégée ici depuis de nombreuses années. Ils m'ont enfermée ici, ils m'ont torturée, ils m'ont volé ma raison. Mais maintenant tu peux m'aider à m'échapper. » « M'échapper ? De quoi » demandai-je, sentant que je m'aventurais en territoire dangereux. « dit Elisa, sa voix chargée de peur. « Des ombres. Des docteurs. Des démons qui rôdent dans cet endroit. » Je suis resté silencieux, essayant de traiter ce que j'écoutais. C'était de la folie, je le savais. Mais l'atmosphère oppressive de l'asile, la présence palpable de la mort et du désespoir, m'affectait. « Comment puis-je vous aider » demandai-je finalement, sentant que mes mots étaient prononcés par une autre personne. Elisa sourit, un sourire qui ne transmettait pas de joie, mais plutôt une sensation de triomphe. « C'est très simple, dit-elle. Tu dois juste ouvrir la porte. » J'ai hésité un instant. Je savais que c'était un piège, qu'ouvrir cette porte serait une erreur terrible. Mais le regard suppliant d'Elisa, la promesse de la libérer de sa souffrance, m'ont poussé à agir. J'ai cherché la clé dans ma poche, je l'ai insérée dans la serrure et j'ai tourné. La porte s'est ouverte avec un grincement métallique, révélant la silhouette émaciée d'Elisa. « Merci, dit-elle, sa voix maintenant pleine d'une joie effrayante. Merci de me libérer. » Elle fit un pas vers moi, et alors je la vis. Derrière elle, dans l'obscurité de la cellule, je pus apercevoir d'autres silhouettes. Des ombres informes, des yeux brillants, des visages déformés par la folie. C'étaient les autres patients, les âmes perdues de Crestwood. Je me suis rendu compte de mon erreur trop tard. J'avais ouvert la porte de l'enfer, libérant les créatures qui rôdaient à l'intérieur. Elisa se jeta sur moi, ses mains osseuses s'agrippant à mon cou.
Ses ongles se plantèrent dans ma chair, et je sentis que la vie s'échappait de moi. Échappons-nous ensemble, chuchota-t-elle à mon oreille, son haleine sentant la mort et la folie. Et alors, l'obscurité m'enveloppa complètement. Je ne suis jamais ressorti de l'asile de Crestwood. Mon histoire est restée inachevée, ma quête de la vérité s'est transformée en ma perdition. Je suis maintenant un de plus parmi les fantômes qui errent dans ces couloirs, piégés dans une boucle éternelle de folie et de souffrance. Et si jamais tu te trouves près de Crestwood, écoute attentivement. Peut-être entendras-tu ma voix, te suppliant de m'aider à m'échapper. Mais souviens-toi. Parfois, la liberté a un prix trop élevé.